téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. La rentrée scolaire est une période où les élèves entament une nouvelle année scolaire. L'année scolaire délimite le début et la fin des leçons. Dans de nombreux pays, elle suit généralement la pause estivale. Un an après l'expérimentation de la rentrée scolaire en septembre, à l'image de plusieurs pays de la sous-région. La reprise des cours pour l'année scolaire 2018-2019 s'est bel et bien déroulée sur toute l'étendue du territoire guinéen. C'était le 3 octobre. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne reçoit pour vous dans sa toute nouvelle émission de l'année scolaire Monsieur le DCE de la commune de Matoto. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions liées à l'ouverture des classes. Monsieur le DCE, bonjour. Bonjour. J'espère que vous retrouvez bien votre santé. Dieu merci, alhamdoulilah. Bien, alors, monsieur le DCE, nous sommes dans la première semaine de la rentrée des classes. Et alors, quel constat faites-vous de cette rentrée scolaire? Cette rentrée scolaire, comme d'habitude, se passe dans les conditions normales du point de vue administration. Et déjà, après le 60e anniversaire de notre pays de l'indépendance, tout ça, et nous nous sommes retrouvés pour organiser le 3, la rentrée. Bien avant la rentrée, le département, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, alors, nous a entretenus pour nous inviter à prendre toutes les dispositions pour assurer une très bonne rentrée. Et là, nous, en ce qui nous concerne, au niveau de Matoto, nous avons eu la chance de travailler avec la commune. Et la commune a participé à notre soutien par rapport à cette rentrée. Et à travers les organismes qui dépendent de la commune. Je vais parler des APAE, je vais parler des chefs de quartier, et je vais parler aussi des imams. Donc avec eux, on a pris assez de dispositions par rapport au fonctionnement des écoles. Réellement, et pour le moment, ça va vraiment dans chacune de nos écoles. Qu'est-ce qui est fait en amont et en aval pour réussir cette année scolaire? Ce qu'on a fait par rapport à cette année, il faut saluer d'abord l'État. Parce que les écoles que nous avons ici, au compte des Africof, les écoles publiques, l'État s'est investi pour mettre ces écoles en forme, pour la rénovation à Matoto ici, de 8 écoles. 8 écoles qui ont été rénovées et mises à la disposition de la population pour le bon fonctionnement de l'école. Il y a le lycée Senghor, il y a Yagin, et il y a Matoto 2, et Sangoya, tout ça. Il y a des écoles quand même, ça va jusqu'à 8. 8 écoles qui sont rénovées, qui sont dans le projet de rénovation de l'État, pour le bien de la population. Ces écoles sont toujours en voie de rénovation ou bien il y a quelques-unes de ces écoles qui sont déjà terminées? Oui, la plupart de ces écoles-là sont en rénovation en ce moment, c'est vrai, mais quelques-unes sont terminées. Presque, si je prends par exemple l'exemple de ce Senghor, Senghor est presque achevé. La rénovation de Senghor est achevée. Et les autres qui sont en train de retarder, eh bien, il ne reste pas beaucoup pour qu'elles soient fonctionnelles. La plupart de ces écoles-là, en tout cas, sont presque en ce moment-là fonctionnelles. Les quelques-unes qui restent et qui ne le sont pas, ben, ça, c'est d'un mois à l'autre. C'est du jour au lendemain, elles seront prêtes, ces écoles, bien sûr. Si je prends l'élémentaire, nous avons 1457 enseignants pour le secondaire. Et là, le secondaire, il y a 686 au niveau du lycée. Enseignants. Oui. Et 771 au niveau du collège. Ça fait ensemble 1457. Donc au total. C'est ce que j'ai pu déchiffrer à cette Ce sont les enfants, voilà, ce sont des enseignants
Donc, au niveau du secondaire, on a 1471 enseignants attendus dans les écoles. Et au niveau de l'élémentaire, c'est 969 enseignants. Alors, Monsieur DCE, vous venez de donner la statistique des enseignants. Est-ce que vous avez fait quelques déplacements pour connaître réellement la présence effective de ces enseignants sur le terrain? À l'ouverture là, ce que nous avons constaté dans la plupart des cas, administrativement, nos enseignants ont répondu. Ils sont venus dans la plupart de ces écoles. Partout où on allait, on trouvait que les enseignants sont en nombre. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils étaient là. Au niveau de l'encadrement, les enseignants, tous ont répondu à l'appel, d'une manière générale. C'est seulement par endroit et dans quelques écoles, ce qu'il faut déplorer, c'est la fréquentation des élèves. Il y a des élèves qui, au départ, quand la semaine commence, en dehors d'un lundi, donc les gens prennent le reste là pour leur petit cadeau. Mais quand nous avons constaté cela, aussitôt au niveau de la commune, nous avons collaboré avec la commune même, la mairie de la commune. Nous leur avons dit nos soucis, notre préoccupation directement, pour leur dire ce qu'il faudra faire pour que tous se mettent dans le même jeu. C'est ainsi que le secrétaire général de la commune a invité tous les présidents des APAE. J'appelle l'APAE, les APAE de façon locale, c'est-à-dire que de tous les quartiers, de toutes les écoles alors. Afin qu'ils contribuent afin qu'ils mobilisent à travers leur représentation communale qui était aussi alors au rendez-vous, c'est-à-dire qu'avec la mairie. Donc la mairie était là, l'APE communal également, et nous nous sommes donné des idées par rapport à la bonne marche de cette ouverture. Ça, c'est là, quand ça c'est après le 3. Ça c'est après le 3, quand nous avons constaté que le 3 ayant lieu un mercredi, n'est-ce pas? Oui. Un mercredi, oui. Donc au milieu de la semaine, oui. C'était préoccupant. Oui. Donc il y a des élèves qui ne venaient pas, qui ne sont pas venus, il y a tout ça. Il y a eu un peu de perturbation au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire à l'ouverture. Mais ça n'arrive pas. Ça n'a pas affecté. Voilà, cela n'a pas affecté la présence du personnel. Donc le personnel était là, associé, alors en tout cas, à l'esprit de l'ouverture. Suite à la rencontre des APAE, est-ce qu'on peut s'attendre à un bon résultat? Les APAE ont promis de rendre compte aux parents d'élèves, dans les mosquées également. Ils nous ont promis qu'ils vont sensibiliser et dans les mosquées et dans les familles pour que chacun puisse laisser son enfant à venir à l'école. Et là, nous avons vu les résultats. Parce que dans toutes nos écoles, si vous avez remarqué, dans la plupart de nos écoles, là, il y a eu le lendemain, c'est-à-dire que le 8, le lundi, par exemple, il y a eu suffisamment d'élèves dans les écoles. Donc, ça a marché. Dans notre commune ici, il y a eu, franchement, un effort à fournir au niveau de la mobilisation. Les enfants que nous avons envoyés à l'école, c'est pour préparer notre devenir, autrement dit, notre avenir, l'avenir de la nation et l'avenir des familles, d'une manière générale. Ça préoccupe chacun en ce qui le concerne à sa manière. Ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles privées connaissent cela. C'est dans ce sens-là, c'est pourquoi ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Même si ça coûte très cher. Ils le font
pour préparer l'avenir de leur famille, de leurs enfants. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans les écoles publiques, ça, c'est autre chose. Mais ce que moi je vais dire aux parents, ce que les parents doivent comprendre, c'est qu'envoyer son enfant dans les écoles privées, c'est bien, d'accord. Mais d'une manière, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de perturbation dans les écoles privées. Il n'y a pas de perturbation dans les écoles privées. Bon, si dans les écoles privées, il n'y a pas de perturbation, pourquoi nous qui envoyons nos enfants dans les écoles publiques, nous accusons alors ces manquements, ce retard, cette perturbation? C'est au détriment de certains, de nous. La nation même. Hein? C'est au détriment de certains de nous, ceux qui n'envoient pas, ceux qui envoient leurs enfants au privé, et ils connaissent pourquoi ils ont envoyé les enfants au privé. Mais le bas peuple qui envoie la plupart des enfants au public, là, tout ça, c'est nous qui perdons. Je préfère donc leur dire de prendre l'exemple sur le privé et envoyer les enfants, c'est-à-dire se préoccuper de la formation des enfants dans les écoles. Et ceux qui les invitent à le faire journalement, ils ont leurs enfants ailleurs, en dehors même de la Guinée. C'est-à-dire qu'on parle des écoles privées, d'accord. Mais il y en a qui envoient même leurs enfants se trouvent à l'extérieur, ailleurs. Et ils ne subissent pas ce qu'on a cette perturbation-là. Mais la perturbation-là, c'est ici. C'est le niveau qui est affecté. Vous venez d'écouter humblement monsieur le DCE de la commune de Matoto. Et je pense bien que l'appel est tombé dans les bonnes oreilles. Les parents d'élèves prendront des dispositions idoines afin que les enfants viennent à l'école. Alors sans plus tarder, nous allons nous rendre dans les établissements d'enseignement scolaire de la commune pour voir comment les choses se passent sur le terrain. Suivez. Nous avons également sillonné quelques écoles de la commune de Matoto pour s'enquérir de l'effectivité des cours. C'est le cas du complexe scolaire Abouakar Titi Camara où l'engouement était de taille. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur votre petit écran de la DCE, nous sommes à présent dans une autre école dénommée groupe scolaire Abouakar Titi Camara. Alors, suivez, chers téléspectateurs. Nous sommes dans une des salles de classe du groupe scolaire Abouakar Titi Camara pour voir effectivement que les cours ont bel et bien démarré. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Les cours ont démarré depuis quand? Les cours ont démarré depuis le lundi. Nous avons commencé les cours. Parce que ici c'est une classe d'examen, nous on ne va pas retarder. Et ce qu'on va vous dire, vous êtes mieux placé à appeler les parents et de dire aux enfants de venir suivre les cours. Parce qu'une fois que les trains démarrent... En tant que professeur, oui. Quel appel avez-vous à lancer à l'égard des enfants qui sont à la maison? Que ce soit à tous les niveaux, que ce soit les élèves qui passent l'examen d'entrée en 7e année, le BEP, c'est le bac, à tous les niveaux des classes intermédiaires, il faudrait que les parents acceptent de laisser les enfants de venir suivre les cours. Parce que pour préparer un enfant, ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 mois. Surtout que c'est une classe d'examen. Donc on lance un appel à tous les parents de laisser les enfants de venir suivre les cours, parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays. Et sans plus tarder, je vais essayer de tendre le crassoir à une des élèves, au moins qui va se prêter à nos questions. Je sais que les cours ont démarré depuis le 3. Qu'est-ce que cela te fait d'être à l'école? Je suis heureuse d'être à l'école Oui. pour suivre les cours Oui. et pour avoir un avenir Meilleur, meilleur. n'est-ce pas? Oui. Très bien, félicitations. Et toi, tu fais la 6e année. Oui, Tu dois affronter l'examen. Oui. Et qu'est-ce que tu as à dire à tes amis qui ne sont pas encore venus à l'école? je vais dire à mes amis qui ne sont pas encore venus à l'école de venir à l'école pour suivre les cours, pour réussir l'examen d'entrée en 7e année. Ah, merci beaucoup. Tu dis bonjour à papa et maman. Quel est le nom de ton papa? Mohamed Oumar Fofana, Et la maman? Aminata Bachili. Ah, tu l'as dit quoi? Tu dis coucou?
Coucou maman Merci et beaucoup. papa. Merci. Alors, je vais essayer de prendre encore une deuxième fille. Mais est-ce que les garçons ne vont pas se plaindre? Bonjour. Bonjour. Et tu fais la 6e la année. 6e année. Tu as démarré les cours depuis quand? Depuis le 3. Depuis le 3. Et qu'est-ce que tu as à dire à tes amis qui ne sont pas encore venus à l'école? Je vais leur dire qu'ils vont venir. C'est la classe d'examen. On ne doit pas blaguer avec les classes D'examen. d'examen. Parce que l'avenir nous attend, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Nous sommes dans une deuxième salle d'examen, une classe de 10e. Et ils ont déjà démarré les cours. Je suis à présent avec l'un des professeurs de cette classe qui va se prêter à nos questions. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Et vous dispensez quel cours? je donne les cours de français, Les cours de français. Oui. C'est une classe de 10e année. Alors quel constat faites-vous de cette rentrée? Bon, je crois que pour ce début de l'année scolaire, les élèves ils sont tout à fait motivés pour être là et donner en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Oui, vous dites? Je disais que ces enfants ils sont motivés. Vous avez vu qu'il y a pas mal un grand nombre qui est déjà là. Les élèves ils sont motivés. Ils ont effectivement répondu à l'appel pour venir en tout cas acquérir les connaissances qu'il faut. Surtout que c'est une classe d'examen. Quel D'examen, appel oui. avez-vous à lancer à l'égard des parents d'élèves? Bon, ce que j'ai à dire à l'égard des parents d'élèves, surtout que nous sommes déjà dans une école privée, nous disons aux parents d'élèves de laisser les enfants venir apprendre pour ne pas perdre assez de temps à la maison. Parce que l'éducation, c'est L'éducation, c'est la poutre de tout développement. très bien, c'est l'épine dorsale de tout Développement. Alors merci, sans plus tarder, nous allons essayer de tendre le cassoir à une de vos élèves ou bien un de vos élèves au moins qui va se prêter à nos questions. Bien, c'est la rentrée des classes. Oui. Et quelle est la joie qui t'anime maintenant? Oui, je suis très heureux de cette rentrée des classes et je fais la 10e année, donc je dois être sérieux, rigoureux. Donc, on se prépare pour le BEPC qui est très important pour nous. Merci. Quel appel avez-vous à lancer aux amis qui ne sont pas encore venus? Je lance des appels aux amis qui ne sont pas venus de venir maintenant parce que les cours fonctionnent très Les cours bien. ont déjà démarré? Oui, et simultanément, nous sommes avec notre professeur de français, il nous enseigne très bien, nous avons fait le programme et aujourd'hui nous avons attaqué le premier cours parce que le cours a déjà commencé et c'est très sérieux le BEPC. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez écouté les élèves, ils sont déjà en classe, les cours ont effectivement démarré. Alors, sans plus tarder, nous allons voir aussi au secondaire, c'est-à-dire le lycée, est-ce que ceux-ci aussi suivent les cours, est-ce qu'ils ont répondu à l'appel des autorités administratives du pays. Alors, suivez. Je suis très contente par rapport à la rentrée parce que les cours se sont très bien démarrés. Les professeurs sont venus massivement. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais quand même les professeurs sont toujours présents. J'encourage aussi les autres amis de revenir pour une meilleure rentrée. Quand même, je suis très très contente. Les acteurs à tous les niveaux se battent pour rehausser le niveau du système éducatif guinéen en qualifiant son personnel et les élèves. Depuis le 3, on a ouvert les classes. Mais malheureusement, vous savez, généralement, la semaine d'ouverture, même si c'est un lundi, les élèves ne viendront pas. Ils ne viendront qu'après une semaine. Nous avons pensé que lundi passé, là, qu'ils allaient être là massivement. Et je voudrais juste demander aux parents de libérer maintenant les élèves, les enfants. Vous savez, les examens nationaux de fin d'année se préparent dès le premier jour de la rentrée. Ce n'est pas à 2 mois, ce n'est pas à 1 mois, ce n'est pas à 2 semaines. Pour qu'en fin d'année, et eux et nous, pour que nous puissions sourire. C'est ce que je demande. Le résultat vraiment appréciable. Je crois que plus les jours passent, plus on reçoit de nouveaux élèves. Je crois que les parents commencent à comprendre. Et je sais que les semaines qui vont suivre, les écoles seront vraiment garnies d'élèves.
Toujours est-il que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, est en train de faire des rénovations pour satisfaire les élèves et enseignants du 10 départements pour pallier au pléthore. C'est le cas des écoles Africof. Ici, certaines sont presque achevées, comme le lycée Senghor, anciennement appelé lycée Yimbaya. Un acte à saluer et à encourager. Chers téléspectateurs, je vous annonce que nous sommes à présent avec le proviseur de ce grand établissement, lycée Senghor. Avec lui, nous allons aborder quelques questions liées à l'ouverture des classes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Depuis le 3 octobre, l'école guinéenne a ouvert ses portes et nous avons remarqué la présence effective de tous les enseignants depuis le 3 octobre qui viennent à 80% à l'école. Mais malheureusement, nous voyons une hésitation au niveau des parents d'élèves et leurs enfants qui encore traînent les pas pour venir vers l'école. Depuis le 3 octobre jusqu'à maintenant, nous avons à peine 10% de présence des élèves, pendant que les enseignants sont entre 90 et 95% de présence. Donc ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on dit un grand merci d'abord aux autorités de l'éducation, et grand merci aux membres du gouvernement, et grand merci au président de la République pour avoir en un laps de temps, changer la physionomie de ce lycée qui était dans un état de délabrement total quand on terminait l'année scolaire 2017-2018. Ce cri de cœur que nous avons lancé après les examens de la session 2018 a été bien entendu par les autorités du pays. Et à cela, en un mois, ce lycée-là est aujourd'hui parmi les meilleurs établissements de la sous-région. Et en plus de cette rénovation des locaux, il y a également l'extension qui prévoit 24 salles de classe supplémentaires qui vont s'ajouter aux 23. Il y a un amphithéâtre, une cantine et un château qui vont être réalisés avec bien sûr une bibliothèque, une salle de lecture et une salle de laboratoire qui vont être réalisées. Déjà, c'est permettre aux enfants d'abord d'aimer leur école. Lorsque le milieu est très ambiant, il est attirant, les enfants viennent vers l'école et les parents vont faire confiance à l'école. Donc on dit merci à ces autorités. La balle est maintenant dans le camp des élèves et leurs parents pour que maintenant là, on mette ce bijou à profit pour recevoir l'enseignement et faire d'eux les cadres qui vont prendre la relève demain. Alors, chers téléspectateurs, c'est par cette interview que nous formons porte et fenêtre de cette émission. Et vous avez reçu dans cette grande émission Monsieur le DCE et quelques écoles de la commune de Matoto. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Vous regardez maintenant.